Vous avez déjà entendu parler des torsions et des backbends en yoga, mais alors qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on en met autant dans tous nos cours? Donc vous savez déjà, la première idée reçue qu'on se fait par rapport à un cours de yoga, c'est la détente. C'est souvent notre motivation première, on se dit on va sortir du cours, on va être bien, on va se mettre au vert, c'est la détox, tout ça. Et en fait, les torsions et les backbends, c'est ça. Pour ceux qui ont déjà fait des cours avec moi en studio, vous m'avez sûrement entendu répéter cette phrase très souvent, mais dès qu'on fait une torsion, je répète en boucle, imaginez que votre buste c'est une serviette mouillée qu'on vient essorer, et plus vous allez essorer, plus ça va sortir les toxines. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'en fait, il n'y a pas plus clair. On a tous déjà vu un chiffon, une serviette qu'on essayait d'essorer, ou du linge, enfin n'importe quoi, et on voit toute cette eau qui sort, et plus on serre fort, plus il y a les dernières petites gouttes qui sortent à chaque fois. Et pour moi, c'est la parfaite explication de pourquoi un twist va venir détendre le dos et détoxifier le corps. Alors les avis dans le monde du yoga sont assez controversés. Vous avez par exemple Iyengar, donc qui est un gourou qui a son propre style de yoga, le yoga Iyengar, qui nous explique que plus on va twister la colonne vertébrale, plus le sang va être coupé. Et en fait, donc, on stoppe l'alimentation en sang des organes dans l'estomac et dans le système digestif. Et au moment où on relâche cette torsion, il y a un gros flot de sang qui vient passer. Et comme un gros coup de jet d'eau, le sang vient réalimenter tout d'un coup toutes les cellules de notre système digestif, tout ce qui se passe aussi dans le buste. Et ça nettoie au passage, du coup, les toxines qui étaient en trop. Et c'est pour ça qu'on dit que ça détoxe. Évidemment, le but de ça, c'est d'améliorer le système digestif, de relâcher tous les muscles qui sont dans le dos. Et ça nous apporte cette sensation de bien-être. À l'inverse, vous avez des auteurs comme Amy Matthew, qui est une co-écrivaine du livre Yoga Anatomy, que vous avez peut-être déjà vu, qui elle explique dans plusieurs articles que cette théorie n'est absolument pas prouvée, donc elle n'y croit pas. Par contre, elle reconnaît quand même le fait que ça stimule la circulation sanguine, surtout dans la colonne vertébrale, et que le but en soi, c'est de venir détendre les muscles du dos. Pour ma part, j'adore en mettre dans les cours parce que ça m'aide vraiment à me concentrer sur mon buste, sur ma respiration, le fait de venir le ventre twister. Ça nous force à engager Uddiyana Bandha parce que plus Uddiyana Bandha est rentré, plus on a d'espace pour pouvoir twister et donc aller un peu plus loin. Et on sent toujours au fur et à mesure de nos respirations qu'on est capable de gagner quelques centimètres. Et personnellement, j'ai vraiment ce sentiment que les muscles se détendent et qui me permettent d'aller plus loin. Quoi qu'il arrive, ces twists et ces backbends vers l'arrière, quand ils sont bien contrôlés, ils apportent de la sérénité. Ils nous apprennent à relâcher le stress en se concentrant sur nous-mêmes, sur notre bien-être, la détente et la souplesse. C'est ce qu'on va voir ensemble dans le cours. Je vous rejoins tout de suite sur les tapis. Alors on va commencer dans la posture du héros, donc assis dans nos talons. Ceux qui ont des soucis au niveau des genoux, au niveau des chevilles, n'hésitez pas à mettre des coussins. Ceux qui ont plus de souplesse, vous pouvez aussi écarter les pieds et vous asseoir entre les deux talons. Donc ici, ça tire un peu plus sur les genoux, mais ça aide à la concentration parce que c'est une position qui est un peu moins confortable. Ça nous permet de nous mettre directement les pieds dans le plat, entre guillemets. Peu importe votre variation, on ferme les yeux et on prend un temps pour se recentrer sur soi. Essayez de sentir votre respiration, le dos qui est droit. Donc souvent quand on est dans nos postures assis en tailleur ou en lotus, on fait un peu moins attention à notre dos. Et là on sent le bas de la colonne vertébrale qui tombe entre nos deux talons. Si vous avez les pieds plus écartés, vous le sentez sur le sol. Et plus le bassin va se recroqueviller vers l'avant, plus le bas de la colonne vertébrale va tomber vers le tapis. Et vous sentez le dos qui commence à être droit. Si le haut du dos se courbe, n'hésitez pas à refermer vos omoplates légèrement vers l'arrière. Trouvez cette sensation d'avoir le dos le plus droit possible, comme si vous étiez appuyé contre un mur. Vos mains sont relâchées sur les genoux et on sent toutes ces vertèbres dans le dos qui sont droites, alignées. On relâche tous les muscles qui sont autour. Et petit à petit, on commence à engager Mula Bandha, le périnée. Dans cette posture du héros, c'est encore pas trop difficile à tenir. Puis on engage Uddiyana sur une expire, donc les abdos viennent se plaquer vers l'arrière. Et enfin, on applique nos respirations Ujjayi où on ferme le menton sur le sternum pour Jalandhara Bandha. Puis attrapez vos deux genoux avec les mains et essayez de garder les bras tendus. En inspirant, vous allez creuser le bas du dos en premier vers l'arrière,
pour essayer de pousser vertèbre après vertèbre le buste vers l'avant. Vos omoplates se referment, on ouvre la gorge, on regarde vers le ciel, on pointe vers le haut avec le menton. Et en expirant en inverse, en commençant par le menton, donc comme cet effet de vague qui partait du bas de la colonne, là on revient petit à petit vers les épaules. À l'inverse, on arrondit le dos, le bassin passe vers l'avant et on se recroqueville complètement, on étire ses omoplates. Vous sentez peut-être le bassin qui pousse vers l'avant, le dos lui qui est bien vers l'arrière. Et en inspirant, on recommence. On part du bas du dos, donc c'est le bassin en premier, pensez à cet effet de vague qui creuse vertèbre par vertèbre. On arrive sur les omoplates, continuez d'inspirer le plus lentement possible, montez le menton, expire, on inverse. Donc on écarte les omoplates, le menton est bien fermé sur le sternum, on rentre le ventre, on pousse son nombril vers l'arrière et on garde nos bras bien tendus. Puis on reprend, inspire, bas du dos. Donc on va le faire plusieurs fois bien sûr, comme d'habitude vous le faites à votre rythme, que ce soit plus vite que moi, plus lentement. Ça n'a pas d'importance du moment que vous ressentez ces étirements dans le dos. Que vos bras ne soient pas pliés aussi, hein, les bras servent ici de levier, donc utilisez tout votre corps, engagez toutes vos sensations. Et on en fait encore une de chaque sens. Puis tranquillement à la fin de votre expiration, donc du dos arrondi, on se remet dos droit, on secoue un peu ses épaules, peut-être la nuque. Attention à ne pas courber votre dos, je sais qu'en héros, on a souvent tendance à vouloir se mettre dos creusé. Donc là, on garde son dos droit, on sent un peu ce qui s'est passé. Encore une respire. Puis ouvrez les yeux, placez vos mains devant vous. On va se mettre en table et on va refaire la même chose que ce qu'on vient de faire. Je vais mettre de l'autre côté plutôt. Donc ici, les mains sous les épaules, le dos est droit et on va refaire ce mouvement mais en servant de la pression du sol, donc le 4K. En inspirant, vous allez creuser le dos, monter les fesses, monter le menton. Expire, on inverse, on regarde vers le nombril, on écarte ses omoplates et on recommence en inspirant vers le haut. Attention à ne pas tomber dans vos épaules, utilisez vraiment cette force entre les mains et le sol. Puis en expirant, toujours cette même force sur le sol vous permet d'écarter vos omoplates. Je vous laisse le faire à votre rythme, vers le haut en inspirant, vers le bas, on regarde bien vers le nombril, on ressent, on pousse avec ses fesses le bassin vers l'avant pour avoir le bas du dos qui se détend. Puis doucement revenez en position neutre, le dos est droit, on regarde droit devant. Vous allez creuser le bas du dos petit à petit, sauf que cette fois-ci, on va plier nos coudes, les pointer vers l'arrière pour venir poser le menton ou le front. Si c'est trop difficile, vous pouvez aussi être sur le front, comme vous préférez, en Ashtangasana. Et on reste. Donc cette posture qu'on fait souvent pendant les salutations au soleil du Hatha, ça nous permet d'avoir le haut du dos qui se relâche vers les épaules, le cœur s'ouvre, vos omoplates sont serrées l'une contre l'autre, mais attention à ne pas laisser sortir votre ventre, on garde le nombril engagé vers l'arrière pour soutenir nos vertèbres. Et on tient, vous pouvez garder les yeux fermés ou les yeux ouverts, ça n'a pas d'importance, du moment que vous êtes concentré sur votre respiration. Et enfin, on pousse dans les mains, on essaie de se remonter petit à petit vers l'arrière pour s'asseoir en posture de l'enfant. Front sur le sol, les bras le long du corps, on relâche les épaules et on laisse le dos s'arrondir. Donc plus vos épaules tombent vers le sol, plus le dos s'arrondit. Attention à ne pas avoir les fesses trop soulevées des talons. Soit on met une serviette, soit on se force à bien ancrer les fesses dans le sol. Imaginez que quelqu'un vous pousse sur le bas du dos. Et on reste quelques respires. Inspirez, envoyez les deux bras tendus vers l'avant. On avance ses doigts le plus possible pour étirer cette colonne vertébrale comme un accordéon. On essaie d'éloigner les vertèbres les unes des autres. Puis on regarde entre les deux mains en inspirant.
Venez en demi-planche sur les genoux, on recroqueville les pieds derrière. On se retrouve en planche, on arrondit le haut du dos, on regarde vers le nombril. On prend une longue inspire. Sur l'expiration, on plie nos genoux et on pousse le bassin vers l'arrière, demi-chien tête en bas. Le temps de placer son dos, d'écarter les épaules, de jauger sa colonne vertébrale. Dos droit, vous connaissez la posture. Si vous le souhaitez, vous pédalez avec les talons. Sinon, on garde les deux talons au sol ou les genoux pliés. Donc une fois que vous êtes en chien tête en bas, vous allez décoller les talons du sol si ce n'était pas fait. Vous êtes sur les orteils, les genoux se plient. Vous allez arrondir le dos en poussant le bassin en premier vers l'avant. Puis petit à petit, vous sentez comme une vague qui remonte vers les épaules, les jambes se tendent, on se retrouve en planche. Une fois qu'on est en planche, on replie les genoux derrière, on creuse cette fois-ci avec le bassin petit à petit pour pousser le tout vers l'arrière. On ouvre le cœur, on regarde entre les deux mains et on se replace, chien tête en bas, dos droit. On va faire ça plusieurs fois, donc c'est vraiment cette idée de vague. On soulève les talons, c'est le bassin qui passe vers l'avant, le dos s'arrondit, peut-être les épaules remontent vers les oreilles. Et là, on se replace en planche. Une fois qu'on est en planche, on plie les genoux, on creuse avec le bas du dos, on pousse le tout vers l'arrière, la gorge est ouverte et petit à petit, on referme menton sur sternum, jambes tendues, chien tête en bas. Et on refait, inspire. On arrondit le bas du dos, on pousse le tout vers l'avant. Ça s'arrondit jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus des mains. On plie les genoux et là, on creuse avec le dos. On ouvre le cœur petit à petit. Enfin, on referme menton sur sternum en dernier et on relâche les talons vers le sol. Et une dernière, inspire. On arrondit. On se retrouve en planche, on plie les genoux, on creuse vers l'arrière, on serre ses omoplates. Et en dernier, la gorge se ramène sur le sternum, chien tête en bas. Puis inspire, regardez entre les deux mains, venez en planche. De votre planche, vous allez relâcher les genoux au sol, comme ce qu'on vient de faire pour faire rouler notre planche vers l'avant. On va creuser le bas du dos. Petit à petit, on redescend pour revenir en Ashtangasana, cette posture qu'on a fait juste avant. Sauf que cette fois-ci, nos genoux sont plus juste sous les hanches. Donc ressentez un peu ce qui se passe. Normalement, ça engage un peu plus la force de vos abdos pour maintenir la pose. Si vous êtes à l'aise et que vous voulez aller plus loin, ne bougez pas le haut du corps. On garde nos orteils où ils sont. On vient juste soulever les genoux pour venir en chiot étendu. Donc peu importe où vous êtes, on essaie de rester concentré sur cette courbure de la colonne vertébrale. Imaginez bien le pincement entre vos omoplates. Enfin, on relâche les genoux pour ceux qui les avaient décollés. On pousse avec les mains vers l'arrière pour revenir. Posture de l'enfant étendue cette fois-ci. Donc vous allez garder les deux mains vers l'avant, front au sol. Et on relâche tout. Là, le fait d'avoir les mains étendues vers l'avant, ça nous permet d'étirer un peu plus le dos. Tout à l'heure, les bras le long du corps, ça a aidé à relâcher les épaules. Maintenant, on veut étirer, garder nos muscles un peu tendus, actifs, pour pouvoir continuer à travailler avec maintenant qu'ils se chauffent. Puis inspirez, regardez entre les deux mains. On ramène le bassin vers l'avant pour se replacer en table. Genoux toujours ouverts à la largeur des hanches. On prend une longue inspire en envoyant la main droite vers le ciel. Là, on a déjà une torsion qui commence à s'appliquer sur le dos et on regarde vers le pouce. Donc rentrez bien le ventre. Si vous voulez, vous pouvez aussi laisser tomber votre bras en clé de bras derrière. Si ça vous aide, si vous avez la force nécessaire, gardez le bras pointé vers le ciel. Expire, on va ramener ce bras entre la main gauche et le genou gauche pour poser l'épaule au sol. Ici, regardez vers la main gauche. Et une fois que l'épaule est posée au sol, vous relâchez la tête et vous tendez la main gauche au-dessus de l'oreille vers l'avant. Pensez à respirer, votre nombril est engagé. Puis enfin, on ramène main gauche devant le visage. On se pousse, on se redresse, posture de la table. Et inspire, on recommence à gauche. Donc la main gauche vers le ciel, on est en twist. Attention à ce que vos hanches soient parallèles à vos genoux. C'est que vos épaules qui bougent. Vous essayez de ramener l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Pas besoin d'envoyer la main loin vers l'arrière. La main doit être alignée avec la main droite au sol. C'est vos épaules qui travaillent. Encore une longue inspire.
Et expire, on vient placer notre épaule gauche au sol. Une fois qu'elle est posée, on pose la tête et on étend. Bras droit vers l'avant et on relâche tout. Là, on vient écraser notre épaule gauche au sol. Faire une contre-pause en fait après le twist. C'est des twists légers encore, hein. On est encore à froid. C'est normal. Puis enfin, ramenez la main devant le visage pour vous aider à vous repousser en table. De la table, on part en planche vers l'arrière. Et enfin, chien tête en bas. Je me recentre sur mon tapis. Donc, planche, chien tête en bas. On peut pédaler un peu avec les talons. Inspirez, regardez entre les deux mains. Tranquillement, on vient marcher à l'avant du tapis, pieds joints. Vous savez ce qui suit, en inspirant, on regarde droit devant, on rentre le ventre, expire, on relâche. Et d'un coup, on remonte, inspire, les deux mains vers le ciel, on regarde les pouces. Expire, Samasthiti, Tadasana, et on reste gainage. Donc ici, on va travailler nos salutations au soleil, comme d'habitude, pour finir l'échauffement. Ensemble, on va faire donc la salutation B. Si vous voulez faire la A, vous pouvez mettre pause et faire la A de votre côté. Si vous voulez faire plus d'une salutation au soleil, je vous invite grandement à mettre pause aussi. Plus il y a de salutations au soleil, plus votre pratique sera longue et bénéfique, donc n'hésitez pas. Et on commence ensemble. Inspire, chaise. Expire, on tombe vers l'avant, Uttanasana, on relâche la nuque. Inspire, regardez droit devant vous, main au sol ou sur les tibias, pas de bras qui balancent. Et expire, les deux mains à plat, on part en planche. Et de la planche, on descend Chaturanga, ou tendu ou sur les genoux. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, pied droit à l'avant. Bien aligné avec les mains, le talon gauche est à plat derrière. On referme nos hanches et on remonte en inspirant, guerrier 1. Main jointe si possible. Expire, les deux mains à plat. On repart, planche et Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On repart à gauche, inspire. Pied gauche, pied droit à plat. On referme notre hanche, main collée. On regarde vers les pouces, guerrier 1. Expire, on relâche les deux mains à plat. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Écartez vos épaules, prenez un temps pour vous replacer ici. En général, on reste entre 2 et 5 respirations sur ce troisième chien tête en bas de la salutation B. Puis inspire, regardez entre les deux mains, on fléchit les genoux, on prend une longue inspiration et sur l'expire, sans retenir son souffle, on saute, pieds joints à l'avant. Inspire, Urdhva Uttanasana, regardez droit devant vous. Expire, on relâche, on détend la nuque. Puis on plie les genoux, en inspirant, on remonte. Chaise. Expire, Samasthiti, Tadasana. Là, c'est votre moment. Soit pour vous recentrer sur votre gainage Tadasana, soit pour venir mettre pause sur cette vidéo et continuer vos salutations au soleil. En inspirant, vous voyez les deux bras tendus vers le ciel, on regarde ses pouces, les mains sont jointes. Expire, ramenez les mains en prière sur le cœur, gardez vos avant-bras parallèles pour pouvoir bien presser vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Et petit à petit, on va venir remonter le genou droit, pied flex devant soi. On commence déjà à rentrer dans une posture d'équilibre. Là, ce qui va être très important, c'est que vous gardiez votre drishti engagé sur un point. On va jouer pas mal avec les équilibres tout en faisant des twists et des backbends. Donc, c'est le challenge de la journée. Puis petit à petit, une fois que vous vous sentez stable, vous allez envoyer le talon droit donc vers l'arrière, comme si vous faisiez un talon de fesse. Et avec la main gauche, on attrape la cheville droite. Donc vous êtes en diagonale, c'est fait exprès. On va venir en posture du danseur. Donc vous restez là bien droit. Si vous n'arrivez pas à attraper votre cheville, n'hésitez pas à utiliser une ceinture, une serviette ou une sangle si vous avez une sangle de yoga. Votre main droite toujours demi-prière sur le cœur. On garde ses abdos engagés, ça va être hyper important, plaqué vers l'arrière. Et petit à petit, on va essayer de basculer vers l'avant en envoyant le pied droit vers le ciel. Donc là, on a un back bend parce que le dos va venir se courber. Je vous parle en même temps, c'est super dur à tenir. Restez concentrés sur ce qui vous arrive. Mais voilà. Donc si on tombe, c'est pas grave, on essaie de revenir dans la pose. Le talon monte petit à petit.
On reste concentré sur un point. Et ce que j'ai essayé de dire avant que je tombe, c'était que là, vous avez un étirement sur l'épaule gauche. Évidemment, la jambe gauche, elle est forte dans le sol. Vous commencez peut-être à sentir que ça brûle. Et on vient donc faire un back bend en diagonale sur notre corps en montant le genou droit. Si vous y arrivez, vous pouvez aussi tendre la main droite devant vous. Et enfin, relâchez le pied gauche et venez poser la main droite au sol devant vous. Peut-être que votre jambe gauche sera pliée, il n'y a pas d'importance, encore une fois, vaut mieux avoir la main à plat devant soi, c'est le plus important. Si votre jambe est tendue, tant mieux. Si vous préférez mettre un bloc, vous pouvez. Le pied droit est flex derrière. Et là, gardez votre regard sur le sol. On envoie la main gauche vers le ciel pour essayer de twister. Donc c'est une demi-lune inversée avec un twist. C'est assez difficile à tenir au niveau de l'équilibre, des étirements et du twist. Mais poussez bien dans la main droite pour faire monter l'épaule gauche. On essaie de rester, gardez bien la fesse droite engagée. Enfin, on expire, on relâche le pied droit au sol. Jambes toujours tendues, vérifiez à ce que votre genou gauche soit bien au-dessus de la cheville. Et là, vous allez ramener votre main droite à l'extérieur du pied gauche. Donc on reste là, le buste est posé sur la cuisse. En inspirant, on essaie de se challenger, on change le regard, on va vers le ciel et on twist. Encore une fois, vous pouvez laisser tomber la main dans le dos si vous le souhaitez. C'est pas nécessaire, ce qui est important, c'est que vous travaillez avec vos épaules. On trouve l'équilibre. Si c'est trop dur de regarder en l'air, vous regardez bien sûr vers le sol, devant les orteils. On sent le twist dans le dos. Enfin, on expire, on ramène les deux mains de chaque côté du pied gauche. Poussez cette jambe gauche vers l'arrière, relâchez les talons au sol et posture de l'enfant, bien méritée. Là, vous pouvez choisir bras étendus vers l'avant ou le long du corps en fonction de ce que vous voulez. Vous ressentez sûrement ces effets dans la fesse gauche qui ont travaillé, tous ces muscles qui ont chauffé pour vous permettre de tenir ces équilibres en twist. Mais essayez de vous concentrer sur ce qui se passe dans votre dos. Le côté droit par rapport au côté gauche de la colonne vertébrale. Sentir les différences que ces petits twists ont apporté. Puis en inspirant, on regarde entre les deux mains. On revient en planche et de sa planche, on passe en chien tête en bas. Puis ouvert à la largeur des hanches, c'est pas la peine de les ouvrir trop. Puis inspirez, regardez entre les deux mains. On vient marcher ou sauter si vous voulez un peu plus d'intensité. Pieds joints à l'avant. Essayez d'avoir les gros orteils qui se touchent, mais les talons légèrement ouverts. Donc pour avoir plus de stabilité et surtout avoir nos pieds qui pointent bien vers l'avant du tapis. On regarde droit devant soi, inspire, on va Uttanasana. Expire, on relâche. Et d'un coup, on remonte, inspire, les deux mains vers le ciel. Expire, Samasthiti et Tadasana. De notre Tadasana, en inspirant, on envoie les deux mains vers le ciel, mains jointes, expire, on ramène les mains en prière sur le cœur, avant-bras parallèles au sol. Enfin, prochaine inspire, on commence à monter doucement le genou gauche, pied flex pour garder cette force dans la jambe, ne pas se laisser relâcher. On fixe un point au sol et on trouve l'équilibre. Ceux qui me connaissent aussi, vous savez que les équilibres sur une jambe, c'est pas mon fort. Donc, vous parler, faire cette vidéo en même temps, c'est compliqué et c'est vraiment de rester concentré sur cet équilibre, sur votre point. Sachez que je vous comprends, je le vis avec vous. C'est vraiment mon point faible en yoga. On prend maintenant notre talon gauche sur la fesse gauche. Avec la main droite, on vient attraper la cheville. On continue de rester stable, jambe droite bien tendue. Petit à petit, on vient en danseur twisté. Donc on trouve son équilibre, jambes toujours tendues, on regarde son point fixe. On essaie de monter le talon, de sentir l'étirement sur l'épaule droite, à dos engagé. On pense à respirer. Enfin, relâchez votre main droite derrière, jambe gauche tendue, pied flex. On vient poser notre main gauche au sol. On a cette jambe droite donc qui est tendue le plus possible. Mais surtout, on garde sa main gauche sous l'épaule gauche, bien à plat. Pas de
Je touche avec le bout des doigts, on a la paume bien à plat. Fesse gauche engagée, petit à petit, on vient twister et envoyer l'épaule droite vers le ciel en regardant soit vers le haut, soit vers le sol. Si vous avez des problèmes d'équilibre comme moi, on essaie de ne pas aller au-dessus de ses limites, on reste concentré et on travaille avec les épaules. Et vous remarquez peut-être que plus votre épaule droite vient monter, plus votre bassin se resserre et se remet parallèle au sol. Donc vous allez peut-être avoir la jambe qui descend, c'est pas très grave. Ce qu'on veut, c'est rester dans ce twist du dos. Expire, on plie la jambe droite pour relâcher le pied gauche derrière. On ramène notre main gauche à l'extérieur du pied droit. Et on regarde au sol ou vers le ciel pour envoyer main droite vers le haut. Je vais essayer de me challenger, je parle plus beaucoup. Regardez vers le ciel. Allez, on tient tous ensemble, on essaie de se challenger, d'aller un tout petit peu plus loin. Allez, je reviens vers le sol. Dernière. Expire, on relâche les mains. On vient se replacer en planche et de notre planche, pose de l'enfant. Prochaine inspire, on va les deux bras tendus vers l'avant. On se place en chien tête en bas en passant par la planche. On se réajuste. Là, on va ajouter un autre twist en équilibre. Donc restez bien concentrés sur vos deux appuis, avant et arrière, les mains et les pieds. Donc on va être 4 appuis. On prend une longue inspiration. Sur l'expire, essayez de relâcher la main droite du sol. Peut-être la placer un temps sur l'extérieur du tapis pour vous stabiliser. Si vous le pouvez, on vient la poser à l'extérieur, à gauche, pour commencer un twist. Regardez sous l'épaule, gauche vers le ciel. Si vous le pouvez, essayez d'attraper le genou ou même la cheville et vous servir de ce twist, de cette force dans les bras pour ouvrir le cœur vers la gauche. Donc la force dans le bras gauche aussi à fond. Et enfin, on relâche, on ramène main droite à l'avant. On pédale un peu avec les talons si besoin et on recommence de l'autre côté. Une fois que vous êtes prêt, vous essayez de décoller votre main gauche du sol. On regarde bien vers le nombril. Quand on est prêt, on pose notre main gauche à l'extérieur sur le sol. On regarde vers le plafond. Et à son rythme, on vient attraper mollet ou cheville pour compléter le twist. Pensez à respirer, restez concentré sur cet équilibre. Je sais qu'il n'est pas facile. Écoutez votre corps. Enfin, on revient vers le centre et on vient se poser comme ça. Relâchez les genoux au sol. Petit à petit, placez vos mains sous les épaules pour venir en posture de la table. Ventre engagé. Et on va venir en position du chiot. Donc petit à petit, vous allez avancer les mains vers l'avant. Surtout vos hanches ne bougent pas, les laissez pas partir vers l'arrière ou vers l'avant, elles restent bien au-dessus des genoux. Et on pose soit le front, soit le menton au sol. Donc c'est un peu comme l'Ashtangasana qu'on a fait déjà 2 fois dans le cours aujourd'hui, sauf qu'on avait les mains sous les épaules. Là, ça vient amplifier l'ouverture du cœur et accentuer donc le back bend sur le haut du dos. On relâche de plus en plus son cœur qui tombe vers le sol. Protégez votre colonne vertébrale par les abdos. Pensez à votre respiration, relâchez les épaules, sentez les tensions qui s'en vont par le cœur vers le centre de la terre, à travers votre tapis. Respirez à fond avec les côtes. Là, vous avez tout l'espace possible pour ouvrir les côtes en respiration. Puis prochaine inspire, on pousse ses hanches vers l'avant, on reste sur les avant-bras pour se placer en sphinx. Donc reculez légèrement si besoin pour avoir bien les épaules au-dessus des coudes. Ventre engagé, imaginez que vous avez un œuf sous le nombril que vous ne voulez pas écraser. Donc on rentre tout ça, on essaie de ne pas se laisser se recroqueviller dans les épaules. On pousse, on allonge la nuque, on serre ses omoplates, travaillez vraiment avec vos épaules et vos omoplates pour ouvrir le cœur vers l'avant. Et sentez tout cet espace devant vous pour que votre cage thoracique s'ouvre à chaque inspiration, emmagasinez le plus d'air possible.
le sourire. On peut fermer les yeux. Profitez de tout cet espace devant vous pour respirer et garder la force engagée sur vos bras. On essaie de ne pas se laisser tomber au fur et à mesure sur le sol. On pense à notre œuf sous le nombril. On pousse sur les coudes et on ouvre le cœur vers l'avant. Enfin, relâchez progressivement le cœur vers le sol. On ouvre les coudes vers l'extérieur pour relâcher cette pression. Posez le front sur les mains. Vous pouvez être de face ou sur le côté. Et on relâche tout. On ressent son dos qui devient droit. Vous pouvez aussi relâcher les abdos ou Diana Bandha si vous le voulez. Puis regardez droit devant vous. On referme les talons à l'arrière du tapis. Donc les jambes sont serrées. Enfin, venez attraper les mains dans le dos. Donc entrelacez bien vos doigts. Vos paumes de main sont plaquées l'une contre l'autre. Déjà, vous avez une ouverture du cœur. On regarde droit devant soi et chaque inspire, on va essayer de monter un peu plus le cœur, comme si quelqu'un venait vous tirer avec les mains derrière, pour venir retrouver cet espace au niveau de la cage thoracique qu'on avait en sphinx, mais en travaillant les muscles du dos. Parce que les backbends, certes, ça demande de la souplesse au niveau de la colonne vertébrale, mais vous avez aussi tous les muscles autour de cette colonne, tous les muscles du dos, qui viennent soutenir ces backbends. Donc en fait, par cette posture du loctus, on vient donc renforcer notre dos pour pouvoir soutenir tous ces backbends dont on a besoin. Pensez à votre nombril encore une fois, et surtout à expirer, vous ne mettez pas en apnée. Ceux qui restent, on monte de plus en plus. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez monter les pieds en même temps. Jambes toujours tendues, talons serrés. Enfin, on relâche doucement le tout, main sous les épaules pour se repousser vers l'arrière. On va pas prendre une pose de l'enfant tout de suite. On va juste s'asseoir dans les talons, reprendre notre posture du héros. Là, vous ressentez tous ces effets du backbend dans le dos. C'est normal. D'habitude, c'est vrai que j'aime bien mettre une contre-pose pour arrondir le dos, donc en posture de l'enfant, pour vous aider à vous relâcher. Mais là, pendant que c'est encore à chaud, on va enchaîner directement sur nos twists. Donc main droite sur genou gauche, main gauche derrière soi. Et on profite de notre dos qui est à chaud pour regarder au-dessus de son épaule gauche. Servez-vous vraiment de cette pression entre la main et le genou pour pivoter. Et rappelez-vous ce que je vous disais dans l'introduction de ce cours sur le fait qu'on détend le bas du dos, le système digestif. On pense à cette serviette mouillée qu'on veut essorer. Et tout ce qui se détend dans le corps nous permet de gagner quelques millimètres à chaque respiration. Là, ce que j'aime bien dans cette posture, c'est que vos fesses ne peuvent pas bouger, elles sont engagées dans vos talons. Et vous travaillez vraiment qu'avec vos épaules. Puis on inspire, on regarde droit devant, on change. On attrape genou droit, la main droite passe derrière, on prend une longue inspire, on essaie de ne pas se creuser trop, le dos est bien droit en poussant les abdos vers l'arrière. Et enfin, on vient pivoter et regarder au-dessus de l'épaule droite. Ressentez tout ce qui se passe dans le corps, allez chercher plus loin. Aidez-vous de votre drishti, votre regard, pour aller chercher dans le coin que vous ne pouvez plus voir sur le côté. Ça vous aide à aller encore un peu plus loin, à vraiment emmener la tête avec la colonne vertébrale. Puis enfin, on relâche le tout devant soi, on secoue un peu le dos, le bassin. Venez vous asseoir à côté des talons, tendre les deux jambes devant. Pieds flex. On prend une longue inspiration. Pour avoir le dos droit, on entrelace les doigts. Tournez les paumes de main vers le ciel pour pousser, comme si vous poussiez l'air contre le plafond ou le ciel si vous êtes dehors. On prend une longue inspire, le dos toujours droit. Expire. On va chercher loin devant le plus possible. Puis on essaie d'attraper tibia, cheville ou arrière des pieds. Une fois que vous avez votre dos droit au maximum et que vous avez posé vos mains, vous pouvez bien sûr réinverser la posture de vos poignets. C'était juste pour aider à garder le dos le plus droit possible.
Enfin, on relâche les mains, on se redresse petit à petit. Une fois qu'on est bien droit, bien assis sur nos ischios, on va ramener le talon droit vers la fesse droite. Main droite derrière soi pour se pousser, ouvrir le cœur vers l'avant. Inspire, on monte le bras gauche le plus haut possible. Expirez, allez l'emmener à l'extérieur du genou. Donc le bras gauche part vers la droite pour sortir l'épaule. Et on vient pivoter, soit bras tendus, soit plié, ça n'a pas d'importance. Et on vient pousser. Attention à ne pas laisser votre pied droit se décoller et le genou rentrer vers l'intérieur. On crée cette force équilibrée entre notre épaule et notre genou pour nous aider juste à sortir le cœur, sortir le nombril. Et si on peut même regarder vers l'arrière. Puis en inspirant, regardez droit devant. On relâche nos épaules. Et on vient ramener cette fois-ci nos deux pieds vers les fesses pour faire une petite boule. Enfin, on relâche un peu les tensions qu'on applique sur le dos. Et là, vous ressentez ce qui s'est passé de différent entre votre côté droit du dos et le côté gauche. Vous pouvez vous balancer un peu sur les côtés, masser les fesses sur le sol. Sentez votre dos qui s'arrondit. Puis on va inverser. Donc on garde le talon gauche près de soi, c'est la jambe droite qui se tend cette fois-ci vers l'avant, pied flex, on ne laisse jamais rien relâcher dans nos postures. Main gauche derrière soi, en inspirant, bras droit vers le ciel, on monte le cœur. Donc imaginez vraiment que vous venez créer ce back bend sur lesquels on a travaillé pendant tout le cours, le cœur monte, les omoplates se referment, expire, on place l'épaule à l'extérieur du genou et enfin on applique notre twist. Encore une fois, on ne laisse pas son genou tomber vers l'intérieur. On garde le genou au-dessus, aligné avec la cheville. Puis inspirez, regardez droit devant, on décroche les épaules. Les deux jambes tendues vers l'avant. Venez ramener les fesses au milieu du tapis pour vous laisser tomber sur le dos et rouler un peu sur les côtés. Des grands ronds avec les jambes dans un sens ou dans l'autre. Ici, à votre rythme, relâchez les bras le long du corps, étendez votre jambe droite vers l'avant, puis la jambe gauche, et on prend notre posture Shavasana. 1 minute ensemble pour relâcher notre dos, rentrer dans cette méditation allongée, en scannant votre corps des pieds vers la tête. Et portez un intérêt particulier sur votre dos, sur le placement de vos vertèbres sur votre tapis. Imaginez que chacune de vos vertèbres qui touche le sol laisse une empreinte. Et essayez d'imaginer les bordures de cette empreinte, comme si vous aviez un crayon et que vous dessiniez les contours. Comprendre ce qui se passe dans le dos et ne penser à rien d'autre qu'aux bienfaits des torsions et des back bends sur votre posture. Petit à petit, revenez à vous, portez votre attention sur vos respirations. Bougez les orteils, les doigts des mains. Quand vous êtes prêt, en inspirant, on s'étire complètement vers l'arrière, on allonge son dos le plus possible. On baille si nécessaire. Expire, ramenez les genoux et les coudes au centre. On prend un peu d'élan pour se replacer. Position assise sur le tapis. Confortable, main sur les genoux. On secoue un peu ses épaules, sa nuque. Retrouvez toutes les sensations, tout ce qui s'est passé dans le dos. Restez concentré sur le positif, uniquement. Puis ramenez les deux mains en prière sur le cœur. On prend une longue inspiration. Et en expirant, on ouvre les yeux. Namasté.
C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous inscrire à ma chaîne si ce cours vous a plu. C'est hyper important pour moi de savoir vos ressentis pour pouvoir continuer de vous donner un contenu qui vous plaise et qui s'adapte à vos besoins. Je vous dis à demain.